Bonjour. Aujourd'hui, nous traduisons l'enseignement du frère Johnson. Il est le fondateur de JCLM. Ma famille et moi, nous avons été bénis par la compréhension. Il nous a donné de l'Évangile. Commençons par une prière. Nous allons demander à Dieu et l'Esprit Saint de nous éclairer, à pouvoir comprendre son message. Et le message d'aujourd'hui que Dieu veut vous donner, c'est le message qui va être enseigné pendant la session. Le Seigneur est mon berger. Je ne manque de rien. Sur de frais herbages, il me fait coucher. Près des eaux du repos, il me mène, il me ranime. Il me conduit par les bons sentiers pour l'honneur de son nom. Dieu, il est toujours avec nous et il est avec nous en ce moment. Nous demandons au Seigneur de nous éclairer. Tous ceux qui écoutent à cet enseignement en ce même moment, vous êtes tous appelés. Mais ceux qui sont là, ce sont eux, ce sont ceux que Dieu a choisis pour vous donner ce message, pour vous laisser savoir qu'il sera toujours avec vous et qu'il vous mènera vers une eau paisible. Parce que Dieu, il a un plan pour nous. Il veut que nous nous reposons dans de verts pâturages. Saint-Esprit, fais que cet enseignement soit très facile à comprendre pour ceux qui nous écoutent. Éclaire-les, aide-les. Parce que nous savons qu'avec toi seulement, que nous pouvons tout faire. Sois notre guide. Et aussi, sois aussi le guide de ceux qui vont nous écouter. Je fais cette prière au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, avant de commencer, il y a peut-être des témoignages à partager. Est-ce que quelqu'un a appris des choses depuis tout ce temps à travers les enseignements? Salut à tous ceux qui nous écoutent. Je voudrais juste partager mon témoignage. Merci Jésus. J'ai prié pour mon fils qui est autiste. Il avait tout type de pensées et de comportements psychotiques. Il s'est donc complètement remis de ses pensées. Je loue le Seigneur pour ça. Merci Jésus. Maintenant, il mange bien. Avant, il ne mangeait pas. Et il accepte aussi maintenant de prendre son bain. Le soir, il dort très bien. Merci Jésus. Merci pour votre témoignage. C'est vraiment merveilleux ce que le Seigneur a fait. J'aimerais vous poser une question. Avez-vous écouté les enseignements? Oh oui, 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 oui. J'ai écouté. Ah, très bien. Pouvez-vous expliquer à tout le monde quelle est la procédure? Comment vous avez réussi à faire tout cela? Quelles sont les différentes étapes? Mon fils et moi, nous avons constamment écouté à la compilation de louanges et d'adoration du frère Johnson. Première et deuxième partie. Hier, il a aussi écouté l'enseignement de Jocelyne.
Il est tellement intéressé à écouter la parole de Dieu maintenant. Il ne l'a jamais été avant. C'est un énorme miracle. Bien, très bien. Et c'est un énorme miracle que vous venez de nous dire. Est-ce que vous avez confessé les Écritures? Oui, j'ai confessé Ésaïe 50, versets 4 à 5. L'Esprit du Seigneur est sur lui. Et j'ai aussi confessé Luc, chapitre 4, verset 18. Et j'ai dit, mon fils est le corps de Christ. Satan et la maladie, la malédiction du péché n'a aucun pouvoir sur lui. Mon fils a la pensée de Christ. Je n'arrêtais pas de dire et il ne cessait de répéter après moi. Ensuite, il n'arrêtait pas de dire aussi, louez le Seigneur, merci Jésus. Les chants de louange sont ceux qui ont vraiment attiré son attention. Ils ont pénétré dans son cœur et elles ont changé et renouvelé son esprit complètement. Vous savez, le plus grand miracle est son esprit. Il a, il a accumulé beaucoup de choses tout autour de la maison. Il ne me permettrait pas d'arranger les choses dans la maison. Il dit pourtant maintenant, c'est ce qu'il dit. Maman, nettoie ma chambre. C'est une grande amélioration. Et ça en si peu de temps. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. C'est une très grande amélioration. Oh oui, oui. C'est un vrai miracle. C'est un grand miracle. Je priais pour ce moment. Je priais pour renouveler son esprit. Mais ces chants de louange et les Écritures ont fait le travail en mon fils. J'ai aussi écouté l'enseignement de Florita. Je n'arrêtais pas de répéter, merci Seigneur. En ce moment, au nom de Jésus, je choisis de croire. Je verrai la bonté de Dieu ici, maintenant, pendant que je parle. Je ne cessais de le répéter. Je vivais seule et maintenant, je suis avec mon mari et mon fils. Mon fils ne me laissait jamais venir et rester avec lui. C'est la première fois qu'il me laisse venir et rester avec lui. Merci Jésus. Il a même dit qu'il voulait se marier et avoir une femme. Oui, eh bien, vous savez, vous devriez toujours remercier Dieu et dire merci Jésus. Tu m'as déjà préparé un partenaire, une partenaire pour ma vie. Je le crois en ton nom Jésus. J'ai aussi un autre fils qui est beaucoup plus jeune, qui ne croit pas du tout en Dieu. Mais je continue à prier pour lui. Je continue à prier Ésaïe 54 à 5. Eh bien, comme vous avez déjà vu ce miracle se produire pour votre fils aîné, vous ne direz plus que ce que vous voulez voir. Ainsi, vous direz, merci Jésus. Mon fils croit déjà en toi et il est déjà dans la parole de Dieu. Et ainsi, vos paroles changeront. Vous ne parlerez plus de la situation que vous voyez. Oh oui, 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 oui. Désolée. J'ai l'habitude de parler de la situation plutôt que de regarder Jésus, plutôt que de poser mon regard sur Jésus. Oui, c'est bien. Il faut changer. Il ne faut pas parler de sa situation. Est-ce que vous avez écouté Florita, son enseignement sur la bonté de Dieu? Oui, je l'ai fait.
Alors, si vous l'avez écoutée attentivement, elle explique vraiment très clairement comment prier pour ceux qui ne croient pas en Dieu. Et vous, vous devez faire de même. Quoi qu'elle ait fait, vous devez faire la même chose. Écoutez bien son enseignement, suivez les différentes étapes et inspirez-vous de ce qu'elle a dit. Maintenant, est-ce que quelqu'un d'autre souhaite partager? Je n'ai pas de témoignage, mais je voulais vous dire que le psaume 23 a été très puissant. Quand je prie pour beaucoup de gens, j'insère le nom de la personne pour qui je priais. Je priais, le Seigneur est le berger de mon mari. Le Seigneur est le berger de Jean. Le Seigneur est le berger de Paul. Je priais tellement et un jour, on m'a donné un livre. Il s'intitulait Regard du berger sur le psaume 23. C'était enrichissant. Il a été écrit par un vrai berger. Chaque ligne expliquait ce que signifiait être le berger. Par exemple, préparer une table devant moi. Comment ce berger va au plateau appelé le Messa. Il examine et il le prépare. Ils sont même de minuscules petites fleurs inutiles qui sont très abondantes sur le plateau. C'est une si belle expérience de lire ce récit écrit par un berger. C'est un récit détaillé d'un berger. Ce livre, intitulé Regard de berger sur le psaume 23, était celui que je voulais partager. Merci, merci pour votre partage sur le psaume 23 et sur ce récit détaillé du berger. Merci encore. Et maintenant, frère Johnson nous rejoint, il nous rejoint maintenant et il va commencer son enseignement et je vais reprendre ce qu'il a dit. Louange à Dieu. Merci. Et maintenant, frère Johnson nous a rejoint et il a commencé l'enseignement avec une question. Louange à Dieu. Merci. Il a demandé, de quoi parliez-vous? Nous avons entendu le témoignage d'une personne qui a tellement changé au cours des 2 dernières semaines. Elle est venue pour les enseignements et son fils est déjà sorti de nombreux problèmes. Une autre personne a partagé un livre expliquant clairement le rôle d'un berger, Jésus comme berger, et elle a voulu le partager avec nous tous. Merci pour ce que vous venez de nous dire. C'est très intéressant. Comment vous voyez Jésus en tant que berger? Il y a 4 choses qui sont mentionnées. Les moutons ne peuvent pas se coucher. Le psaume 23 dit, il me fait m'allonger dans les pâturages verts. Les moutons ne peuvent pas s'allonger s'ils sont perturbés. Les moutons doivent être exempts de peur, de tension, d'aggravation et de faim. Et maintenant, ce que fait le berger. Et voici ce que fait le berger. Il prend soin de toutes ces choses. Le livre détaille exactement comment il fait cela et comment il les protège. Le berger fortifie les brebis dans de si beaux détails. Le berger prépare le plateau. Le berger cherche des zones qui peuvent être broutées légèrement et les zones qui peuvent être broutées plus intensément.
Le livre parle des plantes toxiques qui sont très abondantes, que le berger doit enlever, qui vont empoisonner les moutons. Et il est juste rempli de ces beaux détails spécifiques sur ce que fait un vrai berger. Et cela nous amène vraiment à la présence de ce psaume 23 de l'Écriture. Eh bien, je vous propose de partir sur cette base. Nous allons maintenant étudier aujourd'hui le psaume 23 sur le bon berger. Nous allons relever quelques points dans les 6 versets et vous verrez 30 choses parfaites du psaume 23. Donc, nous allons écrire ces 30 choses parfaites dans ces 6 versets. Et ensuite, nous pourrons les étudier cette semaine et aussi la semaine prochaine. Est-ce que quelqu'un peut-il les lire? Quel est le premier? Le psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me mène à des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans des sentiers de justice à cause de son nom. Même quand je marcherai par la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ta silhouette et ton bâton, ce sont eux qui me consolent. Tu dresses devant moi une table en la présence de mes ennemis. Tu as oint ma tête d'huile. Ma coupe est comblée. Oui, la bonté et la gratuité me suivront tous les jours de ma vie. Et mon habitation sera dans la maison de l'Éternel pour de longs jours. Vous pouvez donc noter qu'il y a 3 points. Nous allons les étudier un par un. L'Éternel est un Dieu parfait. Le Seigneur est mon berger. Jésus est le gardien parfait. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Jésus me donne la satisfaction parfaite. Maintenant, nous allons voir le verset numéro 2. Il me fait reposer. Il me fait, c'est Jésus. Jésus qui est le réalisateur parfait. Reposer. Il me fait reposer sur des verts pâturages. Et Jésus me donne le repos parfait. Dans de verts pâturages, Jésus m'emmène donc et il me donne l'approvisionnement parfait. Il me mène. Verset numéro 2 dit il me mène. C'est donc que Jésus est un guide parfait. Il me mène vers des eaux paisibles. Donc Jésus me donne la paix parfaite. Nous continuons à voir les parfaites choses que le Seigneur nous donne dans le verset numéro 3. Il restaure. Il restaure. Jésus accomplit une restauration parfaite. Il restaure quoi? Mon âme. Mon âme, c'est Jésus qui me fait avoir un moi parfait. Ensuite, il me conduit. Il me conduit sur les chemins de la justice à cause de son nom. Cette perfection, c'est Jésus. Jésus me conduit à sa sainteté parfaite. Et il me conduit à cette sainteté parfaite à cause de son nom, car Jésus est l'objet parfait. Continuons toutes les perfections qui existent dans ce verset en, en abordant le verset numéro 4. Même quand je marcherai par la vallée de l'ombre de la mort.
Même lorsque l'on marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, nous sommes dans la confiance parfaite dans le Seigneur, car je ne craindrai aucun mal. Oui, je ne craindrai aucun mal, car Jésus est la protection parfaite. Car, le verset numéro 4 dit, car tu es avec moi, Jésus. Jésus, tu es une parfaite compagnie pour moi. Et avec ta houlette, Jésus, tu es la défense parfaite. Avec ta houlette et ton bâton, c'est l'aide parfaite. Et ce sont eux qui me consolent. Ils apportent le réconfort parfait. Continuons dans la perfection que nous trouvons dans ces versets. Verset numéro 5. Tu dresses devant moi. Jésus nous donne une provision parfaite. Il dresse devant moi une table, devant moi, c'est-à-dire même en présence de mes ennemis. C'est le prétexte parfait. Le Seigneur dresse devant moi une table. Il me donne la nourriture parfaite. Et même en présence de mes ennemis, car Jésus est ma sécurité parfaite. Tu m'as oint ma tête d'huile. Jésus me donne l'onction parfaite. Et ma coupe est comble. Jésus nous apporte une joie parfaite. Le verset numéro 6. Certes, oui, la bonté et la miséricorde. En cela, Jésus nous apporte une assurance parfaite. La bonté et la miséricorde me suivront tous les jours de ma vie, car Jésus représente la bienveillance parfaite. Il nous suit tous les jours de notre vie. La bonté et la miséricorde me suivront ainsi tous les jours de ma vie. Jésus étend sa miséricorde. C'est la compassion parfaite. Suivez tous les jours de ma vie. C'est la vie parfaite. Et le verset dit, mon habitation sera dans la maison de l'Éternel pour de longs jours. C'est la maison parfaite. Dans la maison du Seigneur et pour toujours, c'est le destin parfait. Voilà. Avez-vous noté les 30 points de perfection que nous trouvons dans ce psaume? Oui, oui, oui. Le Seigneur nous donne le sens intérieur des 6 versets, comme nous venons de le voir. Jésus, Jésus est le bon berger. D'ailleurs, David dit, il est mon berger. Il n'a jamais dit, il est le berger. Oui, Jésus est mon berger. David fait référence à une relation personnelle avec Dieu. Dieu, par sa grâce, tient un banquet, juste pour moi. Et à cette table du banquet, il a préparé une nourriture pour moi, à cause de la grâce de Dieu, et non pas à cause de ce que j'ai fait. Vraiment, je n'ai pas travaillé pour avoir ce banquet. Maintenant, il a mis pour moi tout ce dont j'avais besoin, parce que Dieu fournit, il apporte, il me donne tout ce dont j'ai besoin, selon ses richesses, dans la gloire et par Jésus-Christ. Par la mort de Jésus sur la croix, Dieu m'a vraiment tout fourni. Tout ce que je dois maintenant faire, c'est entrer dans ce que Jésus a accompli pour moi. Il y a tout, il y a tout dedans, un don parfait. Je fais ainsi l'expérience d'une présence parfaite de Dieu dans ma vie. Celui qui a conçu mon repas dit, soyez rassasiés. Quand je marche dans cette communion complète et parfaite avec Dieu, il moint, il moint avec de l'huile fraîche, celle de l'Esprit Saint. Dieu, Dieu est vraiment miséricordieux et il a de la compassion. Cela signifie que dans ma maison imparfaite, il me donne, il me donne quelque chose de nouveau, une vie parfaite. Je reçois ainsi
miséricorde et grâce. Sa miséricorde et sa grâce est ce que Dieu m'a préparé. Elle me suivra ainsi tous les tous les jours de ma vie. Et ainsi je suis couvert. Je suis couvert par le Dieu parfait qui a une vision parfaite pour moi. Quand je ne sais même pas quoi faire, où aller, qui appeler, je me souviens alors que je grandis dans une confiance parfaite. Parce que je fais confiance au Dieu parfait. Aucun mal ne viendra me torturer, car ce qui me réconforte, c'est que Dieu, oui Dieu, Dieu est avec moi. Et quand Dieu est avec moi, alors qui peut être contre moi? Donc, ce qui veut dire dans ma vie, il ne me manque de rien et il n'y a rien dont j'ai besoin quand je viens à Dieu. Non, il ne manque rien. Il ne manque rien pour vous. Oui, oui, quand j'entends la voix du berger, je le suis non seulement un instant, non, je le suis toute ma vie. Et ma vie est changée parce qu'elle suit la vie parfaite du Christ. J'ai besoin de croire par la foi que Dieu est avec moi. Parce que Dieu est avec moi, c'est alors que je peux sortir dans la foi et atteindre les autres, aller vers les autres. Et c'est ainsi que je verrai du renouveau partout. Il y aura des gens qui croiront en l'Évangile. Et cette croyance, vous verrez, elle changera tout dans ma vie, dans votre vie. Au lieu de croire en Dieu, bien souvent, nous croyons en nos propres situations. Et c'est pourquoi nous n'avons jamais rien de parfait dans notre vie, n'est-ce pas? Oui, exactement. J'arrive à ma maison céleste. C'est la maison éternelle, la maison parfaite. Quand j'ai une relation avec le bon berger, j'apprécie la présence parfaite de Dieu, parce que c'est dans sa présence que Dieu me parle, qu'il me montre le chemin de ma vie. Il est donc très important pour moi d'entrer dans cette présence de Dieu. Un exemple, vous avez vu dans la Bible que Dieu a dit à Abraham, je t'ai fait père de nombreuses nations en présence de Dieu, en qui il croyait. Cette présence de Dieu n'est pas une présence émotionnelle, mais cette présence de Dieu c'est quand vous faites l'expérience, vous voyez, de la puissance de Dieu, elle vous touche d'une manière puissante. Mais comment peut-on faire ça? Eh bien, on peut faire cela. Prenons par exemple le cas suivant. Lorsque vous êtes assis dans une chapelle, est-ce que vous êtes en présence de Dieu? Ah oui, 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 la présence de Dieu est là, mais je dois comprendre la présence de Dieu. Oui, vous devez comprendre la présence de Dieu. C'est alors que vous ferez l'expérience de sa présence. Je ferai l'expérience de cette présence quand mon esprit reste sur Dieu, sur sa parole, quand mon esprit reste sur la vérité, sur ce que Dieu a dit. Dans la vie de tous les jours, beaucoup de gens nous parlent. Différentes situations de la vie nous parlent et nous sommes dans un état de confusion. Mais pour entrer dans la présence de Dieu, j'ai besoin de passer plus de temps avec le Seigneur et dans sa parole. Amen. Lorsque ma communion est ainsi restaurée par le sang de Jésus, ma relation est aussi restaurée. À partir de ce moment-là, le Seigneur commence à traiter chacun de nos problèmes qui contredisent la parole de Dieu. Quand vous dites que ma communion est rétablie, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que ma communion est restaurée. Quand je confesse et reconnais mon erreur, je vais devant le bon berger. Il est fidèle et il me purifie de tous mes péchés. Et ma communion est ainsi restaurée par le sang de l'agneau. Et donc, être en présence de Dieu signifierait que tout au long de la journée, j'apprends à garder mon esprit, mes pensées
sur sa parole. Il ne faut pas laisser les situations, les circonstances détourner mon attention de la parole. La Bible dit, Dieu garde, il nous garde dans la paix parfaite, ceux dont l'esprit est resté sur Dieu, car ils ont confiance en lui. Pour moi, être en présence de Dieu, c'est avoir mon esprit chargé, rempli par ses promesses. Je grandis, je grandis alors dans une relation avec Dieu, par sa parole. La question maintenant est de savoir combien de temps puis-je rester en sa présence, et quelle que soit la situation que je traverse. Donc, j'ai un choix. Je peux choisir d'être en présence de Dieu toute la journée, qui veut dire que je garde mon esprit concentré sur la parole de Dieu, sur ce qu'il a dit. Oui, exactement. Vous pouvez être toute la journée en présence de Dieu. Dans la Bible, nous avons un très bel exemple, celui de Paul et Silas. Paul et Silas ont été mis en prison. Ils ont été battus avec des cannes parce qu'ils ont aidé une fille esclave en chassant le démon hors d'elle. Et pour avoir accompli cette bonne œuvre, ils ont été arrêtés, battus et mis en prison. Comment se sentirait-on si, après avoir commis une bonne action, nous nous retrouvons en prison? Hmm, oui, mais leur réaction, celle de Paul et Silas, est tout à fait différente. Nous voyons que Paul et Silas, même s'ils ont été traités injustement, continuent à louer Dieu. Ils continuent à l'adorer. Ils continuent à donner leur cœur à Jésus. Et à moi, quand cela m'arrive, je suis dans la présence parfaite de Dieu. Je reste dans sa présence parfaite. Il y aura des choses surnaturelles qui se produiront dans ma vie, comme un tremblement de terre surnaturel qui s'est produit dans le livre des Actes, chapitre 16. Et puis, les portes vont s'ouvrir, les chaînes vont se briser. C'est ce qui s'est passé pour Paul et Silas. La porte s'est ouverte et les chaînes furent brisées. Paul et Silas avaient toutes les opportunités pour courir, mais ils ne voulaient pas courir, ni même les prisonniers de la cellule extérieure. Ils sont tous restés où ils étaient. Et la raison pour laquelle ils sont restés là et qu'ils n'ont pas couru, c'est parce qu'ils faisaient tous l'expérience de la présence de Dieu. Combien de personnes, selon vous, seraient prêtes à louer Dieu et à danser avec joie en présence de leur ennemi, ou lorsqu'ils apprennent de mauvaises nouvelles? Vraiment, dites-moi, combien de gens font ça? Non, non, personne ne le fait. Oui, exactement, personne ne le fait. Mais si une personne fait cela parce qu'elle comprend la présence de Dieu, alors cette personne fera l'expérience des voies surnaturelles de Dieu. Une telle personne fera l'expérience de l'instruction de Dieu. Une telle personne verra alors les montagnes de sa vie fondre comme de la cire en présence de Dieu. Et quand vous resterez très longtemps en présence de Dieu, le Saint-Esprit vous enseignera des choses que vous n'avez jamais connues auparavant, des choses qui sont profitables dans le royaume. Alors, alors vous serez dans la présence parfaite de Dieu. Alléluia. Loué soit le Seigneur. Frère Johnson a alors terminé son enseignement et il allait s'apprêter à partir. C'est alors qu'un participant a posé une question. Frère Johnson, serais-je complètement guéri de l'autisme? Hmm. Serez-vous complètement guéri de l'autisme? Eh bien, voyons ce que dit la Bible. La Bible dit premièrement, croyez que vous êtes déjà guéri par les blessures de Jésus. Lorsque vous parcourez la Bible, toute la Bible parle de croire. Elle parle de la croyance. Dieu a tant aimé le monde entier qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque croit ne périsse pas, mais aura la vie éternelle.
Donc, si vous croyez que vous êtes déjà libéré, vous ne serez pas en mesure de savoir ou de faire l'expérience de votre guérison. Par exemple, quand vous dites je souffre d'autisme, comment vous appelez-vous à ce moment-là? Quel est le nom que vous vous donnez? Eh bien, c'est autiste. Dieu appelle les choses que vous ne pouvez pas voir comme si elles existaient. Parce que Dieu, lui, il vous appelle guéri. Alors pourquoi vous appelez-vous en disant je suis autiste? C'est parce que j'ai été diagnostiquée par le médecin. C'est ce que le médecin a dit. Oui, c'est un diagnostic qui a été posé par le médecin. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes pas créé par le médecin. Le médecin vous donne des faits, et ce qu'il dit, ce sont juste des faits. Vous avez raison. Et donc la question, c'est plutôt de savoir si vous allez dire, croire les faits, ou plutôt croire la vérité. Bien sûr, je vais parler de la vérité, qui est la parole de Dieu, la promesse de Dieu. Oui, croyez la vérité. La vérité est là, et elle est là où vous n'avez aucune preuve matérielle en votre faveur. Mais la vérité, elle ne peut pas être changée. Peu importe combien d'années passent, la vérité reste la même. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez cela? Parce que lorsque vous dites ce que le médecin vous a donné comme rapport, vous devenez ce que le médecin a dit de vous. Pourquoi? Parce que pour que les choses arrivent dans nos vies, Dieu nous a donné la puissance dans nos paroles. Et avec la puissance des mots qu'il nous a donnés, vous devez changer votre captivité en un témoignage glorieux. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que quand tu crois que tu es guéri par les blessures de Jésus et que tu te dis que tu es guéri par les blessures de Jésus, c'est alors que tu peux faire l'expérience de ce que Dieu a dit. Sinon, tu vas croire ce que disent les faits, tu vas croire ce que dit le médecin ou tes symptômes. Donc chaque jour, dis plutôt ce que tu veux. Dis, merci Jésus, je suis complètement guéri et je suis complètement en bonne santé maintenant. Ces paroles ont le pouvoir d'apporter la manifestation que tu souhaites dans ta vie. Merci Seigneur Jésus. Je suis complètement guéri, je suis complètement libéré, pas d'autisme dans ma vie ou dans mon quartier. C'est ça que tu dois dire. Oui, répète après moi. Répète s'il te plaît après moi. Merci Seigneur Jésus. Je suis complètement guéri. Je suis complètement libéré. Pas d'autisme dans ma vie ou dans mon quartier. Maintenant, tu as déclaré une guerre contre l'autisme et tu as une arme. Cette arme, c'est ta bouche. Et tu as des balles, des munitions. Ce sont les Écritures. Tu as tout ce qu'il faut. Tu n'as plus qu'à tirer. Je suis la mère qui parle maintenant. Les médecins ont donné des médicaments pour mon fils. En tant que parents, nous devons faire ce que disent les médecins, n'est-ce pas? Mais je voulais juste te demander, est-ce que je peux arrêter de lui donner ces médicaments? Les les médicaments est ce que Dieu a créé pour que les médecins puissent faire face aux problèmes. Qu'il y ait donc une combinaison des deux. Dieu n'a jamais dit par les blessures de Jésus, vous êtes guéris, mais sans médicaments. Non, il ne l'a pas dit. Alors, que Dieu soit Dieu, qu'il décide s'il veut que votre fils soit guéri par la médecine ou alors sans la médecine.
Hmm, merci. Merci pour ça. Vous voyez, c'est votre foi, c'est ce en quoi vous croyez qui va vous donner la victoire. Si votre foi est petite et que vous cessez de prendre des médicaments, alors ces médicaments qui vous maintenaient dans un certain état, lorsque vous les arrêtez, eh bien les choses peuvent se retourner contre vous. Et alors, vous n'aurez rien, vous n'aurez aucun outil, votre foi sera faible et vous ne pourrez pas vous battre. OK, ce qui veut dire il y a une combinaison de médicaments et de foi. Oui, c'est ça exactement, une combinaison des médicaments et de la foi. Dans notre vie, il va y avoir des symptômes et les symptômes vont essayer de voler ce que nous avons, notre foi. Lorsque vous parlez, lorsque vous vous parlez à vous-même, les Écritures, elles renforcent votre foi. Rappelez-vous que la foi nous donne la victoire. Alors que vous continuez à parler et que vous continuez à utiliser l'outil de la croyance, chaque incrédulité sera chassée l'une après l'autre. La croyance coulera alors dans votre maison et elle apportera la manifestation surnaturelle dans votre vie. Et voilà, l'enseignement est terminé. Je vous propose de finir par une prière. Merci Seigneur, tu es le Dieu parfait. Merci Jésus, tu es le bon berger. Tu es le gardien parfait qui nous protège. Tu es la perfection. Tu nous défends de tout mal et tu nous donnes le repos parfait, le réconfort et l'aide dont nous avons besoin. Ainsi, nous pouvons marcher dans cette communion complète et parfaite avec toi, Seigneur. Et nous recevons alors miséricorde et grâce. Ainsi, même quand nous sommes injustement attaqués ou lorsque nous vivons des situations difficiles, rappelons-nous l'exemple de Paul et de Silas. Soyons en présence de Dieu toute la journée. Gardons nos esprits concentrés sur la parole de Dieu, sur ce qu'il a dit. Continuons à louer Dieu et à l'adorer. Parlons les Écritures et non pas nos situations. Renforçons notre foi. Faisons-lui confiance. Je fais cette prière en ton nom, Seigneur Jésus. Amen.